Mais là, clairement, pour les 4 ans, moi, j'aimerais vraiment que vous nous racontiez comment vous avez vécu ces 4 ans de Wano Kuni. Déjà, tu vois, vraiment ce que vous avez ressenti durant 4 ans. Comment vous avez vécu Wano Kuni durant 4 ans, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Alors, c'est vrai que ta question, elle est vraiment bien, hein, parce que 4 ans, pourquoi? Si ça nous permet de faire un listing de ce avec quoi on repart de cet arc. Alors, moi, il y avait plusieurs fois où j'ai été positif, ou en tout cas, certaines choses m'ont plu. Donc, comme tout le monde, la première partie de Wano, surtout en animé d'ailleurs, je le répète encore, mais plutôt en animé qu'en manga. Après, il y a Onigashima. Bon, là, il y avait quand même à peu près tout le monde était d'accord. Moi, après, une fois le problème Sanji réglé, j'étais très très content des chapitres. Pendant, je sais pas, peut-être au moins 20 ou 30 chapitres de mémoire à la louche. Faudra que je relise tout d'un coup. Et puis on est parti sur le Gear 5. Je maintiens que vraiment les 2 ou 3 chapitres avant le Gear 5 sont vraiment top. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup plu parce qu'il y a du sang, de la haine de Big Mom, qui a la haine contre ces deux, qui arrive quand même avec la stratégie, donc avec une intelligence. Donc quand même à lui faire vraiment mal, littéralement mal. Et ça, c'était vraiment bien. À côté de ça, il y avait Izo. Il y avait le CP0 qui assurait de ouf. Il y avait le combat entre Luffy et Kaido où tu avais des vraies scènes avec du sang, des gros coups de poing, de la rage et Kaido qui lui dit mais tu crois que t'es le seul à le voir dans le futur. Moi franchement à ce moment-là, je me suis dit ça y est, c'est bon. Mais voilà, bon. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Non franchement, alors restons plus carrés. Un bilan 4 ans pourquoi ? Il y a le Gear 5, il y a beaucoup de révélations compliquées. C'est-à-dire la volonté des fruits du démon. Le siècle oublié, on n'a pas tellement appris de choses, à part l'histoire de l'île sous-marine, mais comme on est plusieurs, j'espère qu'à plusieurs, on arrivera à faire un listing de tout ce qu'on a eu en 4 ans. Mais c'est vrai que la sensation qu'on a, c'est l'impression d'avoir été baladé, littéralement baladé par des carottes comme des bourricots dans Pinocchio, j'en sais rien. Il nous a baladé littéralement, Oda. Et ça, c'est quand même terrible de sortir de là en se disant que on a été trahi, on va dire ça comme ça, ou en tout cas baladé. J'ai pas d'autre terme. C'est, tu sais, c'est les mecs là qui te volaient du pognon là en mettant un dé sous des verres en plastique là. Ça avait souvent ça à Barbès. Après, j'imagine que ça existe partout, mais tu sais les mecs qui faisaient genre, tu sais alors où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est là, elle est où la carte, et il est où le dé. Et donc Oda il nous a fait que ça. Faut dire la vérité. Tu vois, maintenant, on est quand même obligé de réaliser que Oda, c'est devenu son fonds de commerce officiel. C'est plus l'histoire, c'est plus l'aventure, c'est plus ça, c'est juste les effets de manche, ce côté-là, voilà, les fausses annonces, la hype. Comment croire en la suite ? Moi, j'en ai aucune idée, honnêtement, les amis, je ne sais pas. Moi, je suis vraiment dégoûté de ce bilan des 4 ans, même si je pense que quelqu'un pourra faire un listing comme j'ai commencé à faire en me disant... Voilà, regardez, il y a Nika, il y a ça, il y a ça. Alors, vas-y, gars du Zop, qu'est-ce que tu penses, Soul, si tu as eu envie de... Non, vas-y, je pense que tu es toujours en dernier, donc allez-y. Wow, 4 ans, bah t'as raison, franchement, t'as dit ce que je voulais dire. On a eu le Gear 5, on a eu Chance qui fait son haki en 5G. Les révélations de Kaido sur Roger, que c'est un grand pirate, etc. Il faut maîtriser le haki des rois, etc. Pluton. Voilà, on a eu quand même des trucs, hein, on fait genre, mais on a eu des trucs. Ouais, t'as vu, c'est pas facile de se souvenir, mais oui, là déjà, par exemple, attention, hein, fais gaffe, t'as noté Pluton, mais n'oublie pas que, voilà, les doigts de pied en éventail, Luffy l'a dit, mais on s'en fout, tu vois, donc... Ouais, ça, oui, au moment où on se volait, on confirmation que c'est bien sur Wano, quoi, vraiment. Après, t'as eu... Qu'est-ce que t'as eu d'autre ? Je sais même plus, je vais me dire un truc, j'ai oublié, tu vois. Mais t'as eu d'autres trucs, ah oui, le Mads, tu vois, des trucs de scientifiques avec Sanji. Wow, bon, c'est pour le lore, mais bon, là... c'est les points positifs, quoi, sur les révélations, t'as eu des choses. Après, moi, les trucs négatifs que j'ai pas aimé sur les 4 ans, il y a eu, comme disait un mec dans le chat, c'est trop des montagnes russes. T'es content, t'es hypé un peu, puis après, hop, ça redescend, c'est mal fait. Enfin, voilà, c'est mon avis, il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits, quoi, tu vois, mieux gérés par Oda. Par exemple, quand tu vois Zoro qui voit la mort, c'est un truc de ouf. Puis t'as des trucs, bon, c'est claqué, la mort de Orochi, bon, les morts de
comment il s'appelle, le mec qui est avec ses pistolets, qui était dans l'équipage de Iso, la mort de Iso et de l'autre, j'ai oublié son nom, aux cheveux roses, qui est à moitié en off-screen, tu vois, genre, des trucs qui sont pas trop, qui auraient pu être mieux gérés. Je suis déçu d'un truc vraiment principalement sur ces 4 ans, c'est Zoro. On n'a pas eu... Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait au moins un chapitre ou 2 où vraiment on parle du lien de Zoro avec Wano, avec les gens de Wano. On a eu des trucs, mais c'est trop peu. Tu vois, les Shimotsuki là, mais je crois que c'est ça, hein, le nom, je me trompe pas. Mais c'est trop peu. Tu vois, j'aurais voulu vraiment qu'on sache son père, sa mère. Tu vois, on rentre, ouais, il faisait partie de tel clan, machin. Tu vois. Moi, je te trouve trop gentil, God du Zop, là. Hein. Parce que tu fais des listings, ben voilà, partons sur le père de Zoro. Pourquoi est-ce que ce FDP nous met un mec qui ressemble exactement à Zoro et ensuite, et c'est pas le jour même, il a laissé combien Soul, si tu te souviens, 2-3 jours. Twitter s'est excité une semaine, 2 semaines. Ouais, mais je crois qu'il a laissé au moins... Une semaine. Non, mais je suis déçu justement. Non, il a laissé plus de temps que ça parce que en fait, il va expliquer réellement qui est ce gars dans l'espèce du tome 102, je crois, 101 ou 102. Et c'est là vraiment où il t'explique que c'est pas le père de Zoro, en fait, ce gars il s'appelle Shimotsuki et blablabla, je sais pas quoi, tu vois. Mais après, ouais, mais voilà, je veux dire, le résultat il est là. Il a la même gueule que Zoro, forcément, c'est un Shimotsuki Zoro, tu vois. Puis toutes les lames qu'il maîtrise, c'est des lames faites pour, tu vois, pour ces gens-là, quoi. Donc, par ces gens-là. Donc, du coup, tu dis, voilà, il fait partie du clan. Après, c'est dommage qu'on ne sache pas plus. Moi, c'est vraiment le point négatif pour moi. Je me suis dit, quand Wano commençait, 4-5 ans, là, putain, on va enfin voir le passé de Zoro, le vrai, tu vois. Bah, en fait, non. Tu vois. Oui, mais... il y a tellement de trucs bizarres, mais... Il y a tellement de trucs, j'ai oublié plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. Mais 4 ans, tu peux pas te souvenir de tout ce qui s'est passé. Non. Ouais, au pire, on repassera, on va voir ce que Tello, il a retenu, lui. Yo, je suis toujours vivant, ouais. Y a Ulti, déjà, qu'on a zappé, qui était quand même une très belle surprise. Le perso en lui-même, comparé aux autres Gogolito, là, qui étaient useless. Ouais, voilà. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu droit à Big Mom qui tape des one-shots à ses alliés, pseudo-alliés. Bon, ok, d'accord. On a eu droit à Zoro qui aurait pu one-shot Kaido si Big Mom avait dit hey, Esquive, wesh, il est fou. Il est trop chaud. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Orochi, c'est 3000 respawn, là, ça c'était relou. Par contre, franchement... Oh, c'est l'Hydra à 8 têtes là, mes couilles, Osef. En fait, la première partie était plutôt sympa. On s'est dit ça va être une dinguerie Onigashima, et puis il a fait que de la merde. On a passé beaucoup de live à faire ce qui aurait pu être fait correctement, des trucs qui avaient ni queue ni tête. On savait bien le vieux là qui devait crever à cause du virus à la con. Ah bah non, tiens, on va trouver un truc pour le soigner. On a eu l'ananas là qui a retenu Queen et King pour que Sanji victime Queen parce qu'il voulait taper une meuf et qu'il le trouvait pas beau. Bref, une arnaque ça aussi. On a maintenant la disparition de ma carotte bien aimée, voilà. Elle va aller se balader sur Zo, on sait pas trop ce qu'elle va faire. Non, c'est des carottes. Non, elle reste à Wano. Elle reste à Wano et elle se met bien. Elle est devenue duc maintenant, mec. Oui, mais de Wano. De Wano. De Zo. Non, de Zo, frère. De Zo, mec. Carotte, maintenant, elle se balade sur Zo au calme. Ah bon, Soul, c'est ça? Merde. Attends, tu vas ouais, dire. Vas-y, finis ton truc. Mais essaye de prendre de la, tu vois, bilan, genre les 4 ans, pourquoi? Regardez vraiment le bilan. Pas juste les péripéties, quoi. Essayez de regarder bien. Le bilan, on y arrive après, mais ce que je dis, c'est... Ouais, mais 4 ans, pourquoi quand tu dis 4 ans pour... Concrètement, pour pas grand-chose. Voilà, pour être honnête, si on prend les 4 ans qui sont écoulés, il y a des trucs qui auraient pu être faits vraiment plus rapidement. Il y a des choses qui racontent rien du tout, qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, 4 ans, c'était trop long pour ce que c'est, quoi. Pour ce qu'on a au final, voilà. La fraude de l'armée. C'est ça, la fraude de l'arc, quoi.
Allez, Ulrich, je sais que t'as envie de parler, vas-y. Le sujet, c'est 4 ans pourquoi. Bah, si on se dit 4 ans pourquoi, vous avez dit l'ensemble. Ouais, ton ressenti de manière générale, comment tu l'as vécu cet arc pendant 4 ans? Est-ce que tu penses vraiment que l'arc méritait 4 ans? Voilà, à peu près. Après, le bilan, on rentrera dans les points positifs, négatifs. Et donc, la première partie, Wano. En vrai, Wano, j'ai trouvé ça, le build-up, pour moi, il était beaucoup trop long. Je vais pas mentir, la première fois que en tout cas, quand on suivait ça en semaine et tout, je trouvais ça beaucoup trop long, jusqu'à la partie avec Oden. Après, quand j'ai relu, j'ai compris. Qui commence au chapitre combien? 960 ou un truc comme ça? Oden? Ouais. Ouais, Oden, je crois, c'est dans ces environs-là aussi. Mais Oden, c'était vraiment une masterclass, hein, ça, y a pas de débat là-dessus. Pour moi, c'est le point positif, le plus gros. Ouais. Mais Wano, ça a beaucoup traîné en longueur, surtout qu'après. Et là, on n'est même pas revenu sur Wano, parce que Wano, il y a des points que au final, Oda a ouvert, mais il a pas fermé. Genre parce qu'il y a les smiles. On n'a pas de résolution là-dessus. Même sur Twitter, j'ai vu que Zoro, il avait promis d'aller voir la tombe de Ryoma. Il l'a jamais vu. Je pense que c'est pas le seul truc. Hein. Et je pense que si on fouille, je pense qu'il y a plein de trucs qui ont été mis en place. Tu tapes juste sur Twitter liste des choses qui n'ont pas été traitées à Wano, pourtant introduit. Je pense que tu t'en trouveras facilement au moins une quarantaine. Moi, je pense aussi. Donc, quand tu relis ça, tu te dis OK. Et ensuite, tu rentres sur Onigashima. En termes de combat, il y a 2-3 trucs où on peut se plaindre, mais globalement, j'ai eu ce que je demandais. J'ai eu ma dose, si je veux dire ça. Le Gear 5, ce que j'en ai pensé. Au départ, j'étais très très dubitatif, mais plus je le regarde, c'est un peu comme le Snake Man et le Bound Man. Plus je regarde, plus mais il y a même eu le film. J'avoue, j'ai été hype. Genre, la forme est hype. Faut pas se mentir, la forme est hype et tout. Donc, après, voilà quoi, je pense que c'est tout. Maintenant, est-ce que ça en valait la peine? Comme, je sais pas qui l'a dit, mais il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup trop rallongées, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup trop rallongées. Onigashima, on a l'impression que ça allait à 2 à l'heure, puis à un moment donné, Oda, il est allé à 400 à l'heure d'un coup. Il y a le truc de Zoro. On avait commencé à voir un truc sur ce qu'il était. Et Oda, mais il a fait disparaître le truc, mais d'une manière, on commençait à genre 2 gouttes d'eau. Je crois le chapitre c'était ça, c'était 2 gouttes d'eau. On commençait à avoir des bribes sur qui est Zoro et tout. Surtout que je crois que ça devait être l'arc de Zoro, je sais pas trop quoi. Je pense que peut-être c'est moi qui me trompe, mais je pensais qu'on aurait eu plus sur Zoro. Au final, on repart les mains complètement vides sur Zoro. On sait pas plus qui il est. Mais on aurait même pu avoir des trucs sur comment on appelle ça, son village. Que je pense que comme son village a un lien avec Wano. Bon, si, son village a un lien avec Wano Kuni, on l'a vu dans les flashbacks et tout. Mais ça, on n'a rien eu. On a juste un truc sur son sabre qui a servi à un power-up. Un peu étrange, mais voilà. Sur la manière, hein, pas sur le power-up en lui-même. Ensuite, sur après le reste, beaucoup de choses introduites sans réellement réponse. En fait, il y a plus de questions que de réponses. Ouais, c'est vraiment ça en fait avec Oda, l'arc. Donc c'était assez compliqué. Il a rien fermé en fait. Ouais, il a rien fermé en soi. Et il a ouvert beaucoup de portes. Bon, il a encore ouvert des portes. Et donc tu te demandes si tu pars de cet arc, qu'est-ce que les Mugiwara, ça a apporté quoi Mugiwara? Peut-être un peu de prestige, de nom, mais sinon pas grand-chose. Ils ont pas plus d'informations que ça. Ils ont ramené personne parce qu'on espérait quand même qu'ils prennent quelqu'un. Ils ont pas pris Pluton parce que le fils pensait que c'est inutile. Bon, on va pas encore en discuter. Mais voilà, quoi, c'est compliqué. Hein. Compliqué, ouais. Mais l'arc en soi, il est pas mauvais. Je dirais pas qu'il est mauvais. En vrai, il est pas mauvais. Mais c'est compliqué. C'est comme il l'a dit, je sais pas qui a dit, mais c'était des montagnes russes. Voilà, c'était vraiment ça. Si c'est un résumé, c'est vraiment ça. C'est des grosses montagnes russes. Ben, c'est sûr que... Écoute, vas-y, Soul, tu sais quoi, fais peut-être ta partie... Ouais. Parce que 4 ans, c'est vrai qu'entre les deux, entre le bilan et 4 ans, disons que tu sais, c'est comme quand on dit à l'instant
et un moment 1 et un moment 2. Donc il y a eu quand même une grosse transformation dans le monde de One Piece, hein, évidemment, entre le changement de Yonko, il y a plein de choses qui se sont transformées. Mais pourquoi 4 piges? Pourquoi 4 piges pour ça? Effectivement, c'est vrai que 4 ans, c'est quand même énorme, surtout que la plupart des choses les plus intéressantes étaient off-screen. Donc, bon, vas-y, Soul, on va rentrer un petit peu après. On verra ce que tu nous diras. On essaiera de réagir à ce que tu dis, peut-être. Pour moi, déjà, comment j'ai vécu cet arc d'il y a 4 ans, c'est que moi, je me rappelle que Wano Kuni a commencé alors qu'on avait fondé Little Garden à l'époque, tu vois. Mais vraiment, c'était au tout début, c'était vraiment un fœtus, le truc, tu vois, le projet. Donc là, on était vraiment dans les prémices de Wano, on était aux alentours, on a commencé Little Garden au chapitre 905. Et après, on a poursuivi, et début chapitre 909, c'était le début de Wano Kuni. On a commencé nos premiers colos. Tu sais, vraiment, c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de colos, on va dire, de chapitres de One Piece. Donc c'est un peu quelque chose qui a été initié et mis en avant par Little Garden. Aujourd'hui, tout le monde fait des colos sur les chapitres. Mais ça, c'est vraiment Little Garden qui l'a initié. Donc c'est juste pourquoi je vous raconte ça, pour vous dire que Wano Kuni a débuté avec les débuts de Little Garden. Aujourd'hui, on est à 4 ans, le site est devenu très gros, il y a une grosse équipe qui gère le truc, j'en fais plus partie, même si je suis un peu en retrait, un peu conseiller, tu vois, même si j'en fais plus partie. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de monter une team, que la team prenne de l'ampleur, qu'il y ait une vraie structure, que le site se fasse connaître, que la team se fasse connaître, etc., que je quitte la team, alors que l'arc n'est même pas encore fini. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est-à-dire que en 4 ans, j'ai eu le temps de lancer 3 projets. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est énorme. C'est passé plein de trucs dans ma vie entre-temps aussi. Je sais pas si vous réalisez ça. 4 ans, c'est une vie, en fait. Tu vois, 4 ans. 4 ans, mais regarde, il y a 4 ans, il y en a, ils étaient au collège, frérot. Là, ils sont au lycée, fin de lycée, des trucs comme ça, frérot. C'est ça. C'est 4 ans. 4 ans, c'est tu termines ton collège, et 4 ans après, tu sais, tu rentres à l'université, en fait. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de ça. Et c'est ouf, en fait, de me dire que j'ai eu le temps de lancer plusieurs projets au début de Wano Kuni, et j'ai quasi finalisé mes projets, et l'arc n'était même pas encore prêt à se finir, en fait. Tu vois. Et quand on rentre un peu plus en profondeur, moi, la grande question que je me pose comme ça, parce que j'essaie de faire un peu le parallèle avec les autres mangas que j'ai lus. Par exemple, si je prends My Hero Academia, il va se terminer d'ici 5 à 6 ans, en fait. Tu vois. Et je me dis, la longévité de l'arc My Hero Academia a commencé a commencé, on va dire... et quelques temps après, Wano Kuni a débuté. Sur cette info, parce que ça... Oui, 6 ans, ça me paraît long. C'est l'auteur qui a... ce qui se passe actuellement. Oui, c'est l'auteur qui a annoncé ça, mais après il va savoir s'il va vraiment... Tu parles de l'arc ou tu parles de l'œuvre My Hero Academia? L'œuvre, voilà. Il va finaliser le manga. Mais en tout cas, voilà, My Hero Academia, après, il faut me préciser... je vais faire une petite recherche pour m'assurer. Ouais, je pense que c'est 2015 ou quelque chose, je sais pas, je pense. Mais en tout 2014, cas, c'est... Ouais. C'est 2014. Donc, Wano Kuni a commencé en 2019, il me semble. Non, 2018, je pense, en manga 2018. En tout cas, ce que ça rejoint beaucoup, tu sais, des vidéos qu'a pu faire Goji. Surtout Goji, d'ailleurs, parce que Nina, elle devait travailler ou je sais pas ce qu'elle faisait, mais... effectivement, Goji aussi disait, c'est vrai que cet arc, encore une fois, c'est un arc qui nous a quand même tous un petit peu réconciliés avec One Piece, parce qu'il y a eu quand même une traversée du désert énorme, alors même si sur Whole Cake, il y avait des choses intéressantes et tout, mais on a été plusieurs à vaciller, tu vois, à vaciller dans le nouveau monde. Donc Wano, il a effectivement ça, mais bon, on est plutôt sur le bilan de Wano. Moi, c'est vrai que 4 ans, pourquoi, en fait? Elle est bien, cette question, hein. 4 ans, pourquoi? En fait, en gros, que Bleach a eu le temps de revenir, tu m'étonnes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes bien pourquoi j'ai pris un petit peu cette comparaison de My Hero Academia, bon, finalement, My Hero Academia a commencé en 2014, en juillet 2014. Donc, c'est-à-dire que
l'œuvre My Hero Academia, la durée de l'œuvre, si on veut un petit peu regarder ça de manière approximative, c'est que là, tu as la moitié de l'œuvre qui est My Hero Academia, c'est un arc dans One Piece. Je sais pas si les gens se rendent compte de ça. C'est un arc dans One Piece. Entre-temps, du début de Wano Kuni jusqu'à sa fin, il y a eu des mangas qui sont sortis et qui sont finis. Tu vois, qui ont fini leur intrigue de A à Z. Et qui ont fini One Piece, faut dire, parce que Demon Slayer, faut le dire quand même, qui ont éteint One Piece aussi quand même, en termes de vente, hein, en termes de vente. Ouais, en termes de vente. D'ailleurs, Demon Slayer, ça a commencé quand Bah normalement c'est 2019, en tout cas pour l'animé, mais pour le manga, il a commencé quand? En 2016 aussi, il me semble. En 2016. Confirme-moi quand même. Ouais, mais bon. En tout cas, c'était trop long, quoi, c'est clair et net. Pour Wano, 4 ans, trop long. Ouais, moi j'ai retenu surtout Après, les chiffres. Je sais que c'est à partir de 2018 ou 19 que ça y est. La sortie de Demon Slayer, c'est 2016 et le manga... Il a 202 chapitres. Voilà. Le manga s'est terminé à quand Je saurais pas te dire, mais je sais qu'il a 202 chapitres, je les ai tous lus, donc... Voilà. Ouais, en gros, s'il y a 201 par semaine, c'est à peu près 4 ans. Comme toujours les amis, hein, pas de spoil. Non, Bientôt, spoil, hein. voilà. Non, mais je préviens, voilà, parce qu'on est pro manga ici, donc je préviens quand même. Non, mais en vrai, si c'est 200 chapitres, c'est 4-5 ans, 4-5-6 ans. Ouais, c'est ça. Parce que c'est 50 chapitres l'année ou à peu près 40. Ouais, sachant que j'imagine que Demon Slayer n'a pas eu beaucoup de pauses, donc ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là, 4-5 ans, à peu près 4-5 ans, grand max 6 ans, je pense. Donc en gros, là, tu as des œuvres comme ça qui ont réussi à se terminer à quasi 1 an de plus que Wano Kuni. Et quand tu regardes les œuvres qui sont sorties, les œuvres sont vraiment complètes et il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées dedans, tu vois. D'ailleurs, oui, pourquoi je vous prends ce parallèle? En fait, c'est pour vous dire une chose. C'est-à-dire que pour moi, Wano Kuni ne mérite pas ces 4 ans parce que si tu regardes de manière globale l'arc, moi je vous pose la question, à part les petites power-ups de merde dont on savait très bien qu'ils allaient apparaître, etc. Wano Kuni, en quoi il nous a fait avancer dans l'histoire? En quoi? C'est la question. En quoi Wano Kuni, qu'est-ce que nous a apporté Wano Kuni qu'on ne savait pas déjà? À part Oden, le voyage, etc. Oden, pour moi, je pense même qu'on aurait pu faire l'histoire de le voyage d'Oden encore plus court. Tu vois, bon, ça a duré quelques chapitres, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous, de votre côté concrètement, Wano Kuni a apporté et qui a changé et vous a appris quelque chose par rapport au mystère de One Piece? Ce qui est sûr, en fait, moi, le crochet, le petit jab que je voulais mettre, c'était que 4 ans, pourquoi? Pour que One Piece tombe du classement. C'était ça, en gros, ce que je voulais dire. 4 ans, pourquoi? Ben, pour qu'il se fasse éteindre, hein, Oda. Donc, il s'est fait éteindre. Ça, c'est sûr. Ensuite, après, quand tu disais sur ce que ça a retenu, moi, je pense qu'au contraire, Wano, t'as vu, il y a quand même énormément de révélations. Oui, mais les révélations utiles. Parce que moi, je te parle pas. Révélations utiles. Oui. Alors, on a donc l'ordre du monde qui a un peu été transformé avec l'éradication des Shichibukai. Oui, mais ça, c'est pas Wano Kuni, ça. Moi, je te parle de l'arc en lui-même. Moi, tu sais, les transitions, ouais. Moi, je compte pas les transitions. Genre, on sort un peu de Wano Kuni pour raconter ce qu'il y a ailleurs. Moi, je te parle de l'arc en lui-même, tu vois. Qu'est-ce qui nous a apporté? 4 ans pour être fermé. Alors justement, t'as bien raison de faire cette précision. Les Rocks, quand même. Parce que ça change tout. Tu les as vus? Alors justement, non, voilà, t'as vu. Ça nous a introduit un gros truc. Ouais, mais t'as vu Ulrich, t'as vu comment est-ce que... Parce que j'allais répondre, mais t'as vu justement comment est-ce qu'il m'a recadré. Ça, c'est important. C'est bien, Soul, ok. Donc c'est vachement plus dur ce que tu demandes là. Alors ce qu'on apprend, effectivement, sur Wano à 100%, on n'apprend pas grand-chose. On apprend que le fruit de Toki, c'est ça, Toki, qui est venu du passé. Il y a beaucoup de choses autour d'Oden, puisque Oden a été quand même avec Barbe Blanche, avec Roger, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on apprend de ce voyage? Très peu de choses. Tu as raison, en fait. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Là, je te résume le truc. Hein. On apprend vraiment rien de réellement intéressant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup d'infos, mais rien de réellement utile. Je pense Wano, il y a vraiment beaucoup d'infos, mais rien de
que tu peux utiliser réellement en fait. Il n'y a pas grand chose. Après, c'est un peu compliqué de tout séparer parce que Uzhu, par exemple, qui fait partie maintenant des 100 bêtes, c'est compliqué de pas rajouter son background, toute son histoire avec Shanks, avec l'origine de... pour au final se prendre un coup de poing de Jinbei et puis plus rien. Voilà, et puis comme dit Alexandre... Le combat était masterclass, hein. Moi je le trouve tellement pas... Peut-être qu'en animé ce sera mieux, je sais pas. Ouais, j'espère, on espère. Ouf. Moi, franchement, s'ils essaient de rallonger ça alors qu'il n'y a pas de rallonge, Jinbei, le one-shot, et puis c'est terminé. Mais c'est vrai que dans les mystères absolus, qu'est-ce qu'on avait ? On avait pourquoi est-ce que Wano est si important ? Ben, je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse finalement. On n'a pas répondu. Il y a effectivement. Alors attendez, s'il vous plaît, là, juste une seconde là, parce que bon après. Donc il y a effectivement cette question de Wano. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? On n'a aucune des réponses sur comment est fait les pierres là, les granit marins. On n'a pas la réponse. Oui, mais pourquoi ? Eh bien, justement, t'as bien, non, ça n'a pas été donné. T'as bien fait de poser cette question parce que tu sais, à Zo, si tu te rappelles bien, on a parlé. C'est à Zo qu'on a introduit justement la famille Kozuki et comment ils ont construit les poneglyphes, comment ils les ont créés. Voilà. Parce qu'il y avait comment une ils les font ancestrale, etc. Est-ce que ça a été développé à Wano Kuni ? Pourtant, c'était le lieu. Non, pas du tout. Donc ni le granit marin, ni les poneglyphes, comment ils sont faits, on ne sait pas. Pluton, littéralement, t'as le héros de l'histoire qui nous dit j'en ai rien à foutre. Oui. Donc c'est très compliqué là ta question en vrai. Hein. Les gens vont me dire oui mais Nika on apprend le retour de Joy Boy. Oui sauf que ça aurait été intéressant d'apprendre qui est Joy Boy. Mais là on apprend quoi ? On apprend qu'en fait Joy Boy c'est juste l'éveil du fruit de Luffy. Donc en soi ça veut dire ça aurait pu être n'importe qui a eu un rôle dans l'histoire et qui possédait ce fruit et du coup c'est ce fruit qui faisait qu'il s'appelait Joy Boy. Donc c'est à dire qu'au final ce personnage mystique qui était incroyable, maintenant on nous donne une information, on nous dit que c'est son fruit en fait qui a fait de lui Joy Boy. Donc ok ses exploits nous intéressent etc. Mais moi je trouve que d'un point de vue mystique il y a quelque chose qui s'est beaucoup perdu avec T'oublies une partie, c'est que le gars qui le mange, il faut que ça soit un gars de la famille des Di, enfin un Di d'une famille particulière. Je pense, hein, pour que vraiment le fruit s'éveille. Oui, en tout cas, dans le chat, on a Quentin qui essaye. Comme il a mis plein de points d'exclamation, on va lire. Alors, il fait un listing. Il nous dit on a le HDR infusé, l'éveil du Gomu Gomu no, la position de Pluton, l'obtention du 3e poneglyphe. Et du road poneglyph bien sûr, obtention du titre d'empereur par Luffy. Voilà la liste. Des évidences. Mais que des évidences. Donc ça, c'est encore une fois ce qu'on dit. Ça, on en a strictement rien à foutre parce que si tu me parles des poneglyphes, à Zo, on a chopé un poneglyphe, tu vois. Sur l'île des hommes poissons, on est tombé sur une arme antique. Pluton, on l'a même pas vu, ce qui aurait été intéressant, tu vois, de le voir, mais on l'a même pas vu, on l'a juste évoqué, on sait juste que Pluton se trouve à Wano Kuni, mais c'est tout, on l'a pas vu. Parce que Robin et Law l'ont vu, tu vois. Robin peut-être et Law l'ont vu, mais qui plus est, Luffy s'en carre l'oignon de savoir que le truc il est là. Donc c'est-à-dire que nous, lecteurs cette information aurait pu nous intéresser, on nous l'a même pas montré puisque Luffy ça ne l'intéresse pas. Donc ok, on a révélé l'emplacement de Pluton, mais est-ce qu'on a réellement suscité notre intérêt là-dedans ? Je pense que j'aurais voulu plus de temps sur Zoro et ses lames. J'aurais kiffé que le moine renard il nous raconte le passé, c'est à la fin de l'arc, tu vois, le passé du clan, qu'on ait un gros flashback sur deux chapitres, tu vois. Je rêve, hein. 2 chapitres sur Ryuma vivant. Tu vois, des trucs de ouf. Pourquoi Enma est devenue une lame noire, qu'on ait la révélation, comment ça se fait, comment ça se passe, tu vois. La mort, c'était quoi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Zoro, là, c'est qui la mort? C'est quoi, tu vois, oui, pourquoi les îles elles sont collées, qui les a collées, la confirmation, tu vois, bah, en fait, du père de là Oden, t'as tout dit, tu vois. Il y a tellement de trucs qu'on sait pas. T'as tout dit, Godosop. En fait, concrètement, si tu regardes cet arc, vraiment, clairement, pour moi, il ne méritait pas 4 ans. À la limite, il mérite 1 an, pas plus. 1 an, pas plus. Parce que pour moi, il y a beaucoup trop de choses qui ne servent vraiment pas à grand chose dans l'arc, mais pourtant sont là, mais qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, tu prends Yamato, on va en parler plus tard. Yamato,
au début, son introduction, etc., on croyait en fait que ça allait être quelque chose d'assez intéressant, tu vois, un personnage qui allait réellement apporter quelque chose. Mais on se tape Yamato, on nous montre son passé, on nous montre sa souffrance, etc., son rapport avec Ace, etc. Tu dis, ok, stylé, c'est-à-dire que Oda il veut en faire quelque chose avec ce personnage, etc. Toi, t'es dedans, tu l'accompagnes, etc. Puis au final, il te dit, bon, non, elle reste à Wano Kuni, du coup. Mais pourquoi tu nous as fait perdre du temps à nous développer un personnage comme ça? Quel était l'intérêt derrière? Pourquoi tu nous racontes tout ça pour au final ne rien nous apporter de ce personnage, en fait, tu vois? Et il y a des choses comme ça, t'en as énormément. Surtout que même financièrement, le fait que, encore une fois, si sur sa page de papier, Oda il se tape un délire, pourquoi pas. Mais il a quand même embarqué la Toei dedans. C'est ça qui me rend ouf, c'est que la Toei, ça leur a coûté du pognon de faire cet épisode 1015. Bon, écoute. Souviens-toi je vois qu'il y a... Goodies. Vite fait 10 secondes, s'il te plaît. Du Goodies qui était sorti, où on voyait une estampe, je sais pas quoi, ou un poster, ou je sais pas quoi, où il y avait tous les Mugiwara, tous les Kiyoshimura, et il y avait Yamato dedans. T'en souviens de ce truc-là? C'était, je sais pas, il y a 5 mois, 6 mois. Mais bien sûr qu'il y a des goodies, même qui mettaient en avant Yamato, etc., ou qui les mettaient aux côtés des Mugiwara. Genre, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? T'as des figurines, t'as des... Et ben non. Et même dans l'animé, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que même dans l'animé, dans le... Tu sais, même son introduction, la première fois qu'elle apparaît, t'as vu la voix, c'était grosse hype, ils ont vraiment fait un focus sur sa voix, la meilleure voix possible pour elle, etc. En gros, vraiment, ils l'ont brandé à mort. Mais vraiment, Yamato, elle a vendu de ouf, puis au final, pouf, plus rien. Genre, personnage du décor, on la fout. Ouais, au revoir. Ouais. Au revoir. Genre, vraiment, mais des trucs comme ça, je vous le jure, mais des trucs comme ça, à Wano Kuni, il y en a à foison. Genre, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, cet arc, il y a beaucoup de choses que tu aurais pu enlever facile. Genre, t'avais pas besoin d'autant d'éléments, tu vois, d'autant de personnages, et au final, ça ne raconte pas grand-chose. Pour moi, ma plus grande déception, mes deux plus grandes déceptions de Wano Kuni, c'est quand même les Kurozumi et les Kozuki. Pour moi, je trouve ça inadmissible qu'on nous Après, moi, je Attends, God Blizzard, laisse répondre Soul, parce qu'en plus, tu m'as coupé tout à l'heure alors que j'allais lire une question du chat. Vas-y, Soul. Juste pour terminer en disant que pour moi, les Kurozumi et la famille Kozuki, pour moi, c'est une grosse déception. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Aniki, les poneglyphes, la manière dont ils étaient construites, comment dire, ces techniques ancestrales dont on nous a introduit, qu'il a été perdu à la mort de Oden, etc. Pour moi, ça aurait été très intéressant, maintenant qu'il y a Kozuki Sukiyaki qui est vivant, ça aurait été intéressant qu'il nous introduise cette histoire de comment les poneglyphes ont été créés. On était à Wano, merde, pourquoi tu nous as pas raconté ça? On a même le mec qui a enseigné à Oden comment lire tout ça, mais comment c'est possible que tu nous introduis pas ça, tu nous expliques pas ça, tu vois? Et pourtant, tu as introduit ça à Zo. Tu as fait vraiment un zoom sur ce point en disant oui, les forgerons, etc., technique ancêtre. Mais au final, rien du tout de tout ça. Donc moi, pour terminer là-dessus, pour moi, clairement, je vous le dis très sérieusement, pour moi, cet arc ne méritait pas 4 ans. Pourquoi on a passé 4 ans dessus? À quoi ça a servi au final? Pour moi, effectivement, moi ce que j'ai lu aussi dans le chat, alors j'ai pas retenu tous les prénoms, mais effectivement t'as aussi beaucoup de gens qui disent du coup toutes ces choses qu'il a pas abordées, c'est des trucs qu'il va soit oublier, soit surcharger dans le prochain arc ou balader, etc. On a Joe Nico par exemple qui pose la question de savoir pourquoi Kaido il s'est installé à Wano. Est-ce qu'on a exactement la réponse? La bribe de réponse qu'on avait Joe là-dessus, c'était que en gros il exploitait le granit marin pour le vendre ensuite dans la pègre à la marine, hein, si j'ai bien compris, une espèce de business comme ça. C'est le gouvernement qui monnaie avec... en tout cas, qui marchandait avec. L'un dans l'autre, c'était pas le cœur de son business. Hein. Nous, ce qu'on voyait, c'était surtout cette histoire de Smile. Hein, c'était ça. Hein. Les usines qui faisaient de la pollution, c'était pour le Smile. Ou c'était pour extraire. Ouais. C'était le Smile. Donc c'était pas pour extraire le granit marin. C'était pas des armes. Je crois que c'est les armes, mais c'est les deux. Ouais, oui, si, c'est les armes, parce qu'il y a Kaido, je me souviens au chapitre 985, qui disait à Orochi, la population sera réduite en esclaves et on va produire plus d'usines parce que le gouvernement ne peut pas pénétrer dans ce territoire, etc. Donc il a dit on va produire plus d'armes, etc. Et toute personne qui ne sera pas d'accord avec ça, elle sera exécutée. Oui, c'était pour les armes.
un peu en partie, et je pense qu'il y a aussi une partie production de Smile, mais je pense pas que ce soit Wano, ou en tout cas je sais pas, mais je pense les armes, oui, c'est certain. Ok, et ben écoute, les armes en question, c'est quoi, frérot? Excuse-moi, hein, je suis désolé de... On les a pas vues, ces armes. On est d'accord ou pas? On les a pas vues, mais on les a jamais vues. Mais c'est quoi? C'est des pistolets ou c'est des... C'est ça, c'est des haches et des épées, quoi. J'en sais rien du tout, parce qu'on les a T'as pas aussi vues. les fruits du démon, des gens qui sont morts. Ils deviennent quoi, ces fruits du démon? Bon, ça, on va dire, c'est... ça, c'est le terre-terre de Barbe Noire. C'est son terrain à Barbe Ouais, Noire. il y a la boucle à dit ça dans le chat. Vas-y, on verra ça. Et c'est comme comment les fruits du démon, c'est de la vieille et du vieux, qui étaient les fruits de Bonne Clé et de Bartholomé. Tu sais, j'aurais bien voulu. Regarde. Là, qu'il y a un bout d'histoire sur ça. Comment ils les ont, tu vois. Comment ils sont partis de l'île, quoi, ces fruits, tu vois, c'est bizarre. Bon, moi, il y a une chose avec laquelle je suis absolument pas d'accord, mais après, on va transiter tout de suite sur le bilan de Wano. On l'a fait, là. On l'a plus ou moins fait, mais on va essayer de rentrer vraiment dans les détails sur les points positifs, négatifs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai entendu durant 4 ans, il faut être patient, il faut être patient, il faut être patient. Wano Kuni n'a fait que poser les bases, etc. Donc, quoi, genre, durant 4 ans, tu posais des bases. Moi, les bases qu'a posé Oda, je les ai même pas vues. Hein. Quelle base a posé Oda à Wano aujourd'hui qui nous donne réellement une vision sur le One Piece? Pourtant, c'est Oda lui-même qui avait déclaré dans je crois que c'est la Jump Festa 2021, je crois, ou 2020, je sais plus, où il nous disait oui, vous allez voir que Wano Kuni, c'est grâce à Wano Kuni que vous allez peut-être comprendre ce qu'est le One Piece. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce qu'est, à peu près, pas compris ce qu'est le One Piece, mais est-ce que vous avez vu où est-ce que vous voulez aller Oda avec ça? Bah, oui, en tout cas, on a voilà. On a la réponse. Moi, je sais qu'il y a Alexandre, ça me touche. Alors, Alexandre, c'est pas contre toi, hein, t'inquiète, hein, mon pote, hein, mais c'est juste, tu sais, il nous a marqué, il faut être patient. Non, mais patient, écoutez, bon. Les amis, merde, 25 ans, putain, faut pas déconner quand même. Mais attends, moi je vous le dis très sérieusement, si Oda il refait ce qu'il a fait à Wano Kuni, moi je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui supportent ça, qui disent oui, je comprends pas pourquoi vous n'aimez pas l'arc Wano Kuni, bon, c'est votre problème si vous ne savez lire que One Piece et vous ne regardez pas d'autres œuvres. Ok, donc comme vous êtes auto-centré sur ce type d'œuvre qu'est One Piece, vous croyez que ce qu'a fait Oda c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème dedans. Mais je vous le jure que si vous passez voir d'autres mangas, vous allez vous rendre compte que les 4 ans qu'on a passé à Wano Kuni, c'est absolument anormal. C'est anormal. Ça, c'est du jamais vu dans un manga. Je me demande même si dans un manga, il existe un manga qui a produit un arc de 4 ans. Je suis curieux de savoir s'il y a il y a un manga comme ça qui a produit un arc de 4 ans. Ouais, en tout cas dans les gros mangas. Hein. Dans les gros mangas, je ne pense pas que ça existe. Ce qu'a fait Oda là, c'est complètement inédit. Et le pire, c'est que en plus d'être inédit, moi je croyais en fait que ça allait être, tu sais, montagne russe, mais genre rebondissement sur rebondissement. Mais est-ce qu'on a eu ces rebondissements? On a eu que des rebondissements de frustration en fait. Tu vois, que de la frustration. C'est ça ce qu'on a eu au final, tu vois. Donc pour moi, pour terminer, 4 ans, c'est une œuvre. Non, mais attends, là il y a Anis qui dit Berserk, mais non, Anis, ça n'a rien à voir. C'est surtout la difficulté du travail, ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Les pauses, c'est pas la même chose. Oui, on parle pas de pauses. Oui, t'aurais dû compter d'ailleurs, vas-y, pour tacler, enfin pour préparer le terrain sur ceux qui vont te dire ça, donne le chiffre, le nombre de chapitres. 149. Voilà. Après, bon, écoute, c'est que un chapitre de Berserk, il prenait 6 mois pour le faire. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ce 4 ans dans les shonen neketsu type normal, ça n'existe pas. C'est un seinen en plus. Et même en comptant, et même en comptant. En plus, ce qui est bizarre, c'est que tu sais, à la limite, 4 ans, je peux le comprendre quand c'est un manga mensuel. Tu vois, quand il y a une sortie qui est mensuelle, je peux comprendre. 4 ans,
même 4 ans pour une sortie mensuelle, difficile à avaler, mais t'as une excuse. Tu dis, ben, c'est mensuel, c'est normal. Tu sais, t'as à peu près quoi? T'as 12 chapitres par an. Donc c'est normal, tu vois, que ça dure autant. Donc si t'arrives à produire 149 chapitres, et comme c'est une sortie mensuelle, tu peux te dire, bon, c'est normal, tu sais, je sors que 12 chapitres par an, donc essaie de me comprendre. Mais le problème avec Oda, c'est qu'il a produit 149 chapitres en 4 ans. Donc comment c'est possible qu'en 149 chapitres, il n'ait pas raconté grand-chose, en fait? C'est ça qui, moi, me surprend de ouf. Comment c'est possible? Ça me dépasse. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Pour moi, ça devrait rentrer dans le Guinness Book des records. T'as un mangaka qui a réussi à produire un arc de 149 chapitres qui a duré 4 ans. Mais pour au final, t'as pas des informations vraiment utiles. Parce que c'est One Piece, c'est le seul truc qui, pour moi, hein, il y a tellement de personnages. Il y a eu tellement de personnages. Je te regarde tous les équipages de tous les... de Luffy, de Law, de Kid, toutes les personnes affiliées au Fourreau Rouge, leur famille, leurs machins, leurs potes, leurs amis, tu vois là, Kaido, tous ces G, tu vois, toute son armée à Kaido, Ouais, mais le souci c'est que ça justifie pas le contenu. Non mais ça justifie pas le contenu, mais il y a tellement de personnages, tellement de trucs qu'il peut pas en 2 pages t'introduire, comment il s'appelle, les Tobiropo, un personnage des Tobiropo, il dit bonjour, au revoir en 4 cases, tu vois. Il est obligé de faire 3-4 chapitres pour bien les faire rentrer en scène et tout. Et c'est ça qui est trop long. Ça a pris trop de temps parce qu'il y a trop de gens en fait.